Très bien. On va donc entamer la sikha de cette semaine. Évidemment, ça va être axé sur la préparation à Rosh Hashanah, mais je ne peux pas, omettre la profondeur, la gravité de ce jour, qui marque donc l'enterrement de notre maître, le Rav Sitruk. J'ai tout à l'heure commencé un espèce, je voudrais juste donner deux petits points avant d'entamer donc la sikha. Je m'étais arrêté sur le fait que le grand rabbin nous avait donné cette fierté incroyable d'être fier d'être juif, pas que d'être fier d'être juif, mais d'être fier de son héritage et d'être fier de son ancrage au niveau des mitzvot. Je vous ai raconté cette histoire où il est allé voir le doyen de la fac de médecine de Marseille et il ne voulait rien entendre. On avait beau lui expliquer que les juifs ont donné un héritage extraordinaire à la médecine, à commencer par Maïmonide et même avant Maïmonide. Rien à faire. Au bout d'un moment, il voyait qu'il était en face d'un mur et que le soleil commençait à se coucher. On était vendredi après-midi. Le Rav Sitruk, ni une ni deux. Attendez, excusez-moi. Ni une ni deux. Le Rav Sitruk a dit comme ça au doyen, Monsieur Toga, il dit écoutez, Monsieur Toga, le soleil est en train de se coucher, mon créateur m'appelle, le Shabbat va bientôt rentrer, je ne peux pas rester plus longtemps que ça. Mais sachez une chose, si vous n'enlevez pas cet examen, ce concours de la première année de médecine de Shabbat, sachez que vous et moi aurons failli à notre tâche dans la perspective historique. Et contre toute attente, le doyen a enlevé le concours de Shabbat. Et c'était toujours la blague à la rue Breteuil. Le jour de Rosh Hashanah, on s'est tous souhaité l'Eshana Toga. L'Eshana Toga, du nom de l'ancien recteur de la faculté de médecine. Il a récidivé, le grand rabbin Sitruk. Il y avait une histoire où un élève qui refusait d'ôter sa kippa dans une école de la République a été tout simplement renvoyé. L'histoire est venue aux oreilles de Rav Sitruk qui est allé voir le ministre de l'Éducation de l'époque, qui était Lionel Jospin. Et il est allé le voir, il lui a dit, il a essayé de parler avec lui, il a vu encore une fois qu'il était devant un mur, et il a fini de façon très violente en disant « Monsieur Jospin, vous êtes dans presque l'obligation de réincorporer cet élève, car sinon, dans la perspective historique, on pourra dire qu'en France, il n'y a eu que 2 périodes durant lesquelles on a renvoyé un juif parce qu'il est juif. Une fois sous Pétain et une fois sous Jospin. Ça, c'était les sens de la formule, le sens de ce devoir d'intervenir, et comme l'a dit de façon très jolie Rav Klapisch, peu importe le quand dira-t-on, lorsqu'il y a quelque chose à faire, on a un devoir à faire. Ça, c'est donc le point au niveau du défi. Et évidemment, ce qui ressort de façon très forte chez lui, c'est cette faculté de vulgarisation, cette faculté de proximité. Il est à la fois dans les hautes sphères et en même temps dans la plus grande des proximités. Je me rappelle, et il a été donc extrêmement proche pour nous, pas simplement durant ces années de success story, il a été aussi très proche de nous à l'époque où il a subi sa maladie depuis 15 ans, donc il a subi un AVC, ensuite il a eu beaucoup de mal et c'est extraordinaire, j'ai beaucoup réfléchi à cette épreuve qu'il a eue. Sa puissance était la communication, sa puissance était sa force, c'était un bulldozer, il était partout. Et dans le domaine justement de la communication, dans le domaine de l'image qui était un petit peu sa puissance par excellence, il a été frappé. C'est comme si Picasso s'était brisé la main droite. C'est comme si Arthur Rubinstein s'était ébouillanté les 2 mains. Qu'est-ce que devient un Arthur Rubinstein, un Picasso, lorsqu'il n'a plus son outil pour travailler? Il aurait pu, à ce moment-là, être à la traîne. Il a continué à nous entraîner. Ça, c'est la puissance de Rav Sitruk. Il a été encore plus grand durant ses épreuves que durant sa success story.
Et ça, c'est assez incroyable durant ces 15 ans à quel point il a continué à batailler. Il a continué à s'acharner à transmettre un message. Il a toujours gardé son sourire, gardé son optimisme, gardé son sens de la blague. Ça, c'est absolument incroyable ce qu'il a pu nous transmettre. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire quelque chose dans la vie, nous, on a l'impression qu'on a besoin d'avoir tous les outils. Il nous a démontré que même lorsqu'on n'a pas les outils essentiels pour arriver à un but, on est capable de se débrouiller, on est capable d'être dans l'efficacité la plus grande, parce qu'il n'y a rien qui peut empêcher la volonté d'un individu d'arriver là où il veut. Il était investi de cette mission divine de transmettre la communication, de transmettre la Torah à tous les Juifs du monde, quel que soit leur degré de religiosité, quelle que soit leur provenance. Il avait cet amour incroyable de chaque Juif, c'était sa mission, et il l'a remplie jusqu'au bout. Il ne reste plus qu'à nous dire, pour être très rapide, parce que je dois attaquer la sikha, cette puissance, au niveau de son talent de communication, il était capable de parler aux personnes les plus élevées lorsqu'il est allé dans cette fameuse cathédrale, avec une permission tout à fait exceptionnelle de Rav Moshe Soloveitchik, pour venir faire l'oraison funèbre de Gaston Defferre. Gaston Defferre qui considérait Rav Citruk comme étant l'enfant qu'il n'a pas eu. Et il a eu cette puissance de pouvoir rentrer dans cet endroit selon les règles de la halakha telles que Rav Moshe Soloveitchik l'avait enseigné. Il avait toujours cette référence au Gdolim, au géant de la Torah. Et là-bas, il a prononcé un discours. Il a commencé en disant que d'aucune façon un juif ne peut mettre les pieds dans une église ou dans une cathédrale. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai une autorisation exceptionnelle pour un homme exceptionnel. Il a tellement été impressionnant qu'il a eu deux choses qui se sont passées à ce moment-là. D'abord, il a été repéré par Jacques Chirac et par François Mitterrand. C'est là qu'ils sont tous les deux tombés en admiration devant le personnage. Et la deuxième chose, il nous avait raconté en aparté qu'il y a une des bonnes sœurs qui est arrivée et qui a posé la question avec sa petite barbichette. Elle a dit, mais, je ne parle pas de Rav Citruk, je parle de la bonne sœur. Il nous avait dit comme ça, c'était dans les magnifiques séminaires qu'on avait à Pelvoux, au ski. Alors la bonne sœur s'était approchée de lui et dit, mais écoutez, mais c'est pas possible, vous parlez tellement bien. Vous avez été, monsieur le grand rabbin, touché par la grâce? Et la réponse du grand rabbin, elle était la suivante, non. Tout simplement, je me lève tôt le matin et je me couche tard le soir. C'était une personne qui avait un talent mais qui savait l'utiliser au maximum. Il était besogneux. Il n'a cessé de travailler ce bulldozer. Il était effectivement totémisé au niveau des EI comme étant ce taureau. C'était taureau assis. Taureau assis, ça veut dire que c'est un taureau qui est capable, même lorsqu'il est assis, de pouvoir agir de façon incroyable. C'était le totem qu'il avait eu aux EI et à quel point ces totems marquent une destinée. Le dernier point, il a été donc capable de briller par rapport aux grandes sphères, mais il était capable aussi d'irradier toutes les couches, que ce soit des intellectuels ou des personnes plus jeunes. Mon expérience est la suivante avec le Rav Citruk. Je ne viens pas d'un milieu religieux. À cette époque, on n'était pas conscient, on allait à l'école le Shabbat. Et je me rappelle que l'après-midi, c'était open samedi après-midi, à pas classe, donc on pouvait se détendre tranquillement devant la télévision. Rav Citruk opérait un tel charme, opérait une telle chimie sur même les plus jeunes, j'avais à peine 10 ans, qu'il faisait poids entre le choix de regarder tranquillement à la télé Starsky et Hutch, qui était une série palpitante pour tous les enfants qui ont connu ça et même les adultes. C'est une série, un film d'action qui était palpitant. Eh ben, entre ça et aller l'après-midi, j'habitais à Saint-Barnabé, c'est à 6 km du Temple Breteuil. Et évidemment, l'après-midi, si on allait écouter un cours de Torah, on n'y allait pas en métro, on y allait à pied. Eh ben, je me rappelle combien de fois mon frère m'a amené. On se tapait 6 km à pied pour aller écouter Rav Citruk, qui faisait largement le poids devant les séries les plus excitantes devant la télé. Ça, c'était l'alchimie que dégageait Rav Citruk. Il était capable de parler aux plus grands comme aux plus petits. Un enfant de 10 ans, je n'étais pas du tout précoce. Ouais, on a plein d'autres choses à faire que d'aller écouter un rabbin. Il est venu transformer totalement l'idée de l'enseignement de la Torah, l'idée de la pédagogie dans la Torah, les premières des choses qu'il a mises en place à Marseille. Avant de s'occuper de la cache-route, il a mis en place le dimanche un foot avec les jeunes. Il jouait avec le rabbin Bismuth, ils étaient tous l'équipe. Ça, c'est cette faculté de démocratiser l'accès à la Torah qui a été un petit peu sa puissance incroyable. Et nous sommes tous, d'une certaine façon, porteurs de ce message.
Et nous avons tous évidemment un devoir de rentrer dans ce sillon extraordinaire qu'il a su tracer. Le dernier mot que l'on peut dire sur lui, c'est Toda. Toda, en hébreu, veut dire 3 choses. La première, Toda, veut dire merci. Le deuxième, Toda lehodot, en hébreu, indique, non pas le merci, mais la reconnaissance. Quand on fait une reconnaissance de dette, on est ce qu'on appelle modé. Je reconnais que je te dois 500 €. Troisième définition de lehodot, en hébreu, c'est les shabéar. Les shabéar veut dire louer, parler de la qualité de l'autre. Et lehodot veut dire la même chose, veut dire 3 choses différentes. D'un côté, merci. De l'autre, je reconnais mes torts, je reconnais ma dette, je te demande pardon pour mes erreurs. Troisième dimension de lehodot veut dire louer, c'est-à-dire reconnaître la qualité de l'autre. Si le même terme en hébreu, explique Rav Yitzhak Hutner, indique 3 définitions différentes, c'est pas homonyme. C'est que forcément, il y a un lien profond entre la notion du merci, la notion du pardon et la notion de la reconnaissance de la qualité de l'autre. Quel est le lien? Le lien est très simple. Donc les situations de merci, de pardon et de reconnaissance de la qualité de l'autre, c'est toujours par le biais de la verbalisation de rétablir une instabilité, un déséquilibre. Je m'explique. Quand est-ce que dans la vie on a besoin de dire merci? Un merci autre que le merci de forme, parce qu'on est poli. On dit merci lorsqu'un individu t'a permis de sortir de ta panade. On dit merci lorsqu'un individu t'a donné la possibilité d'avoir un rendez-vous chez un ponte en médecine qui met 3 mois à avoir et toi, il t'a ouvert son cadet d'adresse, il t'a permis de l'avoir en 2 jours. Alors là, tu vas être obligé de dire à la personne, écoute, je te dis merci. Maintenant, on a du mal à dire merci parce que merci de politesse c'est facile, mais lui dire, tu ne peux pas savoir à quel point tu me sauves la vie. On a du mal à le dire parce que d'une certaine façon, la personne est riche de ses contacts et moi, je me sens pauvre du fait qu'il a besoin de me le donner. Et si je viens lui dire, tu ne peux pas savoir à quel point tu me sauves, j'ai le sentiment que je suis encore plus bas que ça, encore plus pauvre que ça. Pareil, dans un pardon, un enfant a piqué 1 € dans le porte-monnaie de sa maman, il s'est fait choper, comme on dit ici, et sa mère lui dit, tu dois dire pardon. Il est capable de rendre la pièce, mais il ne dira pas pardon. Il ne reconnaîtra pas. Pourquoi? Parce que déjà, il se sent morveux d'avoir volé, et si en plus sa mère lui dit, mais reconnais que tu as volé, alors lui, il est là. S'il doit reconnaître, il se sent enterré sous terre. Et troisième niveau, on a du mal, nous surtout les Français, à reconnaître la qualité de l'autre. Imaginons que je sois un grand égoïste et je suis à côté d'une personne qui est hyper portée sur l'aide d'autrui. On a du mal à dire waouh, je suis impressionné par ton hospitalité. Je suis impressionné par le souci de l'autre que tu as. Pourquoi on a du mal à le dire? Parce que d'une certaine façon, ça nous accuse. Il n'était pas censé savoir que moi j'étais une grosse barre et que lui, il est hyper généreux. Si je le dis, alors je vais encore plus entériner le fossé entre nous deux. Ça, c'est ce que l'on croit. Mais imagine, dans la verbalisation, c'est que si je te dis merci du fond du cœur de m'avoir sauvé, c'est pas que je vais m'enterrer en lui disant que tu es riche et moi je suis pauvre. C'est qu'au contraire, on va se rapprocher parce que d'une certaine façon, je donne une raison d'être à celui qui est riche. Et donc, on se rapproche tous les deux. De la même façon, si l'enfant est capable de dire pardon à sa mère et de reconnaître qu'il a piqué 1 € à sa maman, alors, lui, il a l'impression qu'il s'enterre, mais en fait, s'il dit pardon à sa maman, ascenseur émotionnel, le prend dans ses bras. Et pareil, si je suis capable de reconnaître chez toi la qualité que j'ai pas, si je le dis, je le verbalise, ça veut dire que je suis en train de dire que je m'inspire de toi. Ton recède, ta faculté à garder un secret, ta force, ta témérité sont source d'inspiration. Alors ça veut dire que toi, tu te rapproches de moi. En tout cas, moi, je me rapproche de toi, fondamentalement. Il y a un point commun dans cette définition de l'Hérodote, c'est la faculté à rééquilibrer une situation déséquilibrée par la vie, parce que Hachem ne distribue pas les talents à tout le monde, et chacun a ses talents. Il y a ceux qui sont riches en idées, riches en argent, riches en optimisme. Hachem a créé cette inégalité pour que celui qui est riche en optimisme, il aille s'occuper de tous les gens qui sont chenofs. Naturellement, les gens qui pleurent. Le gens qui rit a été créé pour s'occuper de gens qui pleurent. Akash Baruch Hu a créé des inégalités pour créer des mouvements entre les individus. Maintenant, par le biais de la verbalisation, j'ai une faculté de pouvoir rétablir ce déséquilibre. Ça, c'est la magie de la verbalisation que l'on retrouve en point commun dans cette terminologie de l'Hérodote. Les psychologues modernes, écoutez bien ce que je vous dis là maintenant, les psychologues modernes disent
qu'il existe 3 mots à connaître pour réussir son couple. Fastoche, finger in the nose, les doigts dans le nez. Tu connais 3 mots, tu réussis ton couple. Les psychologues modernes disent, les mots sont les suivants. Merci, dire merci à son mari pour le café qu'il a préparé. Ah, tu vas me dire, c'est normal. Ouais. Merci. Être capable de dire merci. Oui, je dis merci. Même sur les choses normales. Deuxième chose, pardon. Troisième chose, waouh. Waouh. Être capable d'admirer l'autre. Ce sont les 3 mots qui sont la base d'un mariage réussi. Alors les psychologues modernes sont balèzes, mais ils sont un peu lents. Nous, ça fait depuis l'expression de Léa. Apa'am Odéat Hashem, elle est venue initier le concept de Oda'a selon ces 3 acceptions. Il nous reste à dire merci selon ces 3 déclinaisons au Rav Sitruk. Parce qu'il nous a permis de nous marier avec Akadosh Baruch Hu. Il nous a fait rentrer sous la choupa, au sens physique, mais aussi au sens moral du terme. Il nous a connectés avec la Torah. Et cette connexion qu'il a mise en place, elle mérite à la fois un merci parce qu'il était le seul à pouvoir le faire. Dans les années 74, lorsqu'il est arrivé, un peu avant, lorsqu'on a fait la bédika des couteaux au niveau de la shrita, parmi tous les shochatim, il y avait un seul couteau qui était kasher. Lorsqu'il est arrivé à Breteuil, il a dû demander à un ami de s'occuper, je ne dirais pas comment, de la connexion électrique du micro de la chaire à Breteuil, sans quoi il aurait été gêné de devoir parler devant un micro le jour de Shabbat. On ne se rend pas compte de l'état du judaïsme avant ces trucs et après, avant le Rav Sitruk, un véritable désert spirituel. Je me rappelle encore que Rav Sitruk à cette époque, vous voyez, ça paraît impensable, il exhortait les foules à Pessah, attention, on ne fait pas rentrer le Chametz le 8e jour de Pessah à l'après-midi. Il y avait des habitudes complètement incroyables, héritées je ne sais où, de quelle planète, qui fait qu'on considérait qu'à partir de l'après-midi, on pouvait faire rentrer le couscous pour le préparer. Ça faisait partie des héritages d'une judaïsme qui a été diluée, qui a été heurtée par beaucoup de courants. Et je me rappelle encore en train d'exhorter les foules, attention, on ne fait pas ça. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais c'est impensable. Mais qui ferait rentrer du Hametz avant l'heure? Pas possible. Ça, c'est ce qui l'a mené à partir d'un désert. Il a construit une cité tellement belle. Il nous a permis ce mariage. Et lui revient évidemment, comment dire, ce merci selon ces 3 niveaux. Le merci parce que sans lui, on n'aurait rien pu faire. Ce merci parce que fondamentalement, comment dire, on lui doit tout ce travail qu'il a mis en place. Et en particulier ces 15 dernières années dans lesquelles il n'a pas cessé de lutter, toujours pour se soucier du peuple d'Israël. Il n'avait pas l'outil adéquat, il a continué à travailler, il a dépassé la nature des choses, il était toujours dans le monde du surnaturel. Et troisième, waouh, impressionnant, il faut être capable d'être admiratif devant ce personnage et que ce soit pour nous une source d'inspiration. Je m'arrête là pour le SPED. Et nous entamons donc cette préparation au Rosh Hashanah. Je pense qu'il n'y avait pas plus belle préparation de Rosh Hashanah que tout simplement entendre les grandeurs de ce personnage. Entre autres. C'est magnifique, mais c'est un grain de couscous par rapport à tout ce qu'il a fait de partout, dans Marseille et dans la France. Magnifique par rapport à notre prisme. Ouais, tout à fait. Et chacun a son prisme. Des mikvot en pagaille, des écoles en pagaille, des yeshivot en pagaille. Il n'avait pas de limite, c'était un visionnaire, il ne s'arrêtait jamais. Aucune contingence ne pouvait l'arrêter, c'était un bulldozer. Et on est censé, nous, reprendre le flambeau chacun à son niveau. C'est la responsabilité qu'on a mis. Rabotaï, on attaque si vous voulez bien une micro-préparation à Rosh Hashanah. J'ai très peu de temps, j'ai un train qui part bientôt. Et j'ai pas le mérite de Rav Sitruk pour le faire attendre. Rabotaï, dans une semaine exactement, on a ce qu'on appelle le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est défini par la Mishnah de la façon suivante. Vous avez la Mishnah qui est sous les yeux. Le monde est jugé 4 fois par an. À Pessah pour les récoltes, à Shavuot pour les arbres fruitiers. Le nouvel an où tous les habitants du monde passent devant Hachem qui est Bnei Maron, comme des enfants de Maron. Et enfin,
À Sukkot a lieu le jugement pour l'eau, rapidement. On croyait qu'il y avait un jour de jugement, il y en a 4. Un seul qui concerne l'homme, 3 autres qui concernent le business. Le business, c'est soit les champs, les concombres, les tomates, c'était la production de l'époque, soit les arbres fruitiers. Et ça, c'est décrété à Rosh Hashanah. Combien il y aura d'oranges sanguines en Floride pour la firme Tropicana, c'est décrété à Rosh Hashanah. Combien la Corn Belt des States va donner de produits des champs, c'est décrété à Rosh Hashanah. Maintenant, il faut des fournisseurs quand on fait du business. Tu te fournis où? Ça, c'est l'eau. L'eau de Sukkot. En 2 mots, on a ici cerné toute l'activité d'un individu. Il y a ses fournisseurs et il y a son return on invest, son retour sur investissement, sa production. Ça nous paraît bizarre, le monde agricole, parce qu'il n'y a plus d'agriculteurs ici. Il n'y a aucune personne ici qui est paysanne, j'imagine. Ouais. On peut mettre des jupes paysannes, mais il n'y a pas de paysans, ça, on ne connaît pas. Mais il y a 100 ans, en France, 95% des gens étaient des pecnos, des vrais paysans. Ouais, c'est nouveau le high-tech, c'est nouveau le secteur tertiaire, les services, c'est tout nouveau. C'est un changement radical au niveau de la société. Maintenant, ça c'est ce qui est marqué ici. Ce qui est extraordinaire dans cette Mishnah, on n'a pas le temps de... je n'ai pas le temps de vous interroger, mais regardez, il y a une bancalité dans cette Mishnah. Elle est asymétrique. On te fait un lien entre les dates. Il y a le mois de Nissan correspond au jugement des produits des champs. Le mois de... la fête de Shavuot concerne le jugement des arbres fruitiers. À Rosh Hashanah, on ne te dit pas que ça concerne l'homme. On te dit, tous les individus du monde passent devant Hachem, qui est Bnei Maron, comme des enfants de Maron. Et après, on te dit qu'à Sukkot, il y a l'eau. La question qui est posée par les commentateurs est la suivante. Pourquoi la Mishnah n'a pas dit directement Pessah, c'est le blé. Shavuot, c'est les oranges, les fruits. Rosh Hashanah, c'est l'homme qui est jugé. Et enfin, on débouche sur Sukkot, c'est l'eau. Pourquoi lorsqu'on parle de l'homme, alors on te dit Kol ba'e olam ovrim lefanav kibnei Maron. Tous les individus du monde passent devant toi comme des enfants de Maron. Qu'est-ce qu'on entend par cette expression énigmatique? Il n'y aura pas de speeding, c'est juste une émotion. Je sais pas. Je pense que... Ils ont eu, je pense qu'il y a eu le... Tous les individus du monde passent devant Hachem qui Bnei Maron comme des enfants de Maron. Que veut dire cette expression énigmatique? Le Talmud va prendre le relais de la Mishnah pour essayer d'expliquer que veut dire que nous passions devant Hachem qui Bnei Maron. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne te dit pas qu'on te juge. On s'intéresse, on se focalise sur la façon avec laquelle tu vas te présenter devant le bon Dieu. Le focus est mis sur ta préparation. Première des points. Que veut dire Bnei Maron? La Gemara va projeter 3 images. Bnei Maron, nous dit la Gemara, ce sont comme ces moutons qui sont obligés de passer par un chenal afin d'être comptés par le berger. Lorsque le berger veut compter les moutons, il les sort du ranch, il les fait passer par un tout petit chemin qui permet de les discriminer un à un. Ça, c'est la première image. Nous passons devant Hachem comme ces moutons qui passent dans le chenal. Deuxième image qui est proposée. Deuxième image, lorsque nous passons devant Hachem, alors l'image est la suivante, on passe comme dans ces chemins qui nous amènent à des grands pavillons qui se trouvent en haut d'une montagne. Et pour arriver à ce pavillon, à cette grande propriété, tu es obligé de passer par un chemin qui est hyper exsangue, un ravin à droite, un ravin à gauche. Ambiance Indiana Jones. Ça, c'est la deuxième lecture de Bnei Maron, Ovrim les Fanav qui Bnei Maron, on passe devant Hachem dans ce sentier extrêmement étroit. Troisième lecture, dit le Talmud, c'est quoi Bnei Maron? Ce sont les soldats de la maison de David, de l'armée de David. David, le grand David Améler, le roi David avait une grande armée, et nous passons comme ces soldats. Lorsqu'on reprojette ces 3 images, les moutons d'un côté, le ravin avec le sentier de l'autre, et les fantassins, les soldats de David,
Le Rav Wolbe fait la remarque suivante, il y a un point commun à ces trois images. C'est que lorsqu'on passe devant le bon Dieu, on passe tout seul. Ça veut dire quoi passer tout seul comme ce mouton? Pas passer à deux. Dans le sentier qui borde le ravin, tu vas passer à deux, sinon les deux tombent. Et le soldat, il est lui-même. C'est une entité à part entière, même s'il peut se confondre dans un mouvement avec son fusil, avec ses pas de l'armée, mais chacun a son identité. Ça veut dire quoi que je passe tout seul devant Hachem le jour de Rosh Hashanah? Ça veut dire à Volbe que tu ne peux plus utiliser ton visa prétexte. Tu comprends, Hachem? Si je ne suis pas arrivé à ce que j'aurais pu arriver, ce à quoi j'aurais pu arriver, bah, écoute, tu comprends, j'ai pas mal de circonstances atténuantes, des circonstances même exténuantes. Regarde un petit peu le tocard de mari que j'ai. Regarde un petit peu la lourdeur de mon épouse. Regarde un petit peu les enfants que tu m'as mis. Regarde un petit peu les parents qui m'ont accouché. Mais regarde un petit peu la société dans laquelle on est. Mais regarde Hachem, la couche d'ozone. Mais regarde Hachem, le président. C'est fini les prétextes. C'est fini les prétextes. Je parle de la République. C'est fini les prétextes. Tu ne peux pas imputer ta non-réalisation sur le contexte. Le contexte ne définit jamais ta trajectoire. Il définit juste le terrain sur lequel tu vas bosser, c'est tout. Le contexte, ce n'est que ta boîte à outils. À partir de là, tu vas essayer de perforer. Tu vas essayer de grandir à partir de ta boîte à outils. Quel que soit le contexte, on a cette faculté de choisir d'être heureux, de choisir de se réaliser. Ça, c'est donc le premier point qui est soulevé par ces maîtres de la Mishnah. Et il te donne trois images pour accentuer l'idée, tu passes tout seul. Arrête les prétextes. D'ailleurs, c'est très intéressant dans le génie du Lachon HaKodesh, je vous ai marqué ici dans le document. Pour définir quelque chose, parfois on regarde, on le lit à l'envers, ça nous permet de savoir le contraire de la chose. Par exemple, prenez Elul. Elul s'écrit Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Si vous lisez en verlan, comme on dit en slang, ça fait loulé. Loulé, c'est quoi loulé? Loulé, ça veut dire si seulement. Si seulement j'avais des super parents, si seulement j'avais une super épouse, si seulement. L'inverse de Elul, c'est la faculté à dire ça suffit les si seulement. Il n'y a plus de si seulement. Je gère ce que j'ai, je gère l'état. Première des choses. Maintenant, si le Talmud prend soin de nous donner trois images, ouais, on dirait du Gauguin, là. Vous avez les moutons d'un côté, le ravin, les soldats. C'est quoi cet aspect pictural du Talmud? Non, c'est travailler avec. C'est pas accepter. C'est pas une résilience. C'est pas une résilience. C'est être capable de travailler avec. C'est avec ça que je vais le perforer. C'est pas contre mauvaise fortune, faisons bon cœur. C'est pas ça. C'est avec ça que je vais développer un dynamisme. Maintenant, on a trois images. On a les moutons, on a le ravin, on a les soldats qui disent la même chose. Donc pourquoi trois images? Alors, réponse d'un commentateur génial qui dit la chose suivante. Chaque image développe une idée différente, une idée plus profonde. Pourquoi un berger, pour la première image, compte ses moutons? Pourquoi il les compte? Pardon? Pour voir si tout cela, s'il n'y a pas une brebis qui s'est fait avoir par le loup de la chef de Monsieur Seguin. Ouais, il faut savoir ça. Donc, première des choses, est-ce que tout le monde est à l'appel? Deuxième regard intéressant, c'est qu'il peut voir en même temps quand ils passent, s'ils n'ont pas une patte cassée, ils ne sont pas éraflés sur des buissons, je ne sais quoi. Il n'y a pas des griffes d'un mec qui sont posées sur eux. Ça veut dire, est-ce que le mouton est là, il est en pleine forme? Première des questions. Ça veut dire, premier des regards qu'Hachem porte sur toi, est-ce que tu fais encore partie du groupe ou tu es déjà en train de flirter avec des systèmes extérieurs à la Torah? Est-ce que tu es ancré dans la Torah ou bien, comme on dit un petit peu le derrière entre deux chaises, est-ce que tu es fermement à l'intérieur ou tu es en train de sortir à l'extérieur? Et quand bien même tu es à l'intérieur, est-ce que tu n'as pas pris des coups qui font que tu ziotes un petit peu trop vers l'extérieur? Ça, c'est la première des questions. Est-ce que tu t'ancres dans cette histoire extraordinaire qui s'appelle le judaïsme ou bien tu as largué un petit peu les amarres? Première des questions, c'est pas suffisant. Deuxième niveau, on te parle des Aliyot Bet Maron, ce sont ces vallées
ces ravins qui jonchent qui définissent, si vous voulez, ce sentier. Ce sentier est entre deux montées, deux ravins. C'est quoi l'idée de la montée? Ça veut dire, même si tu fais partie du groupe, est-ce que tu as incorporé durant ton année un coefficient d'accélération? C'est-à-dire, est-ce que tu as apporté à ton année une valeur ajoutée? Si je prends ta photo l'année dernière et ta photo cette année, est-ce qu'il y a eu un changement? Il n'y a pas eu de changement, à part les kilos en trop, ouais, à part les changements physiques. Ouais. Mais est-ce qu'il y a eu un changement, c'est-à-dire est-ce que tu as pris quelque chose, aussi minime soit-il, sur toi, ou bien tu t'es laissé porter par le club? Je suis dans le club, c'est bon. Vous savez qu'il y a de plus en plus, comme dirait mon maître, de froum, c'est-à-dire des orthodoxes qui sont des froum traditionnalistes. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont arrivés, c'est bon, on fait Shabbat, Kashrut, Nida. Ok, on est arrivé, donc il n'y a plus besoin de développer un quelconque dynamisme. Ça, c'est la mort du judaïsme aussi. Ça veut dire, à toutes les couches, il faut être capable de sortir de sa fossilisation. Parce que quand on se fossilise, non, c'est pas sortir de son corps. C'est incorporer un dynamisme. Est-ce que j'ai apporté cette année, valait le coup d'avoir été vécu parce que j'ai augmenté, j'ai progressé. On a vécu ça au moins à l'école. Chaque année apporté son lot de progression, un minimum. On connaît plus de choses en terminale qu'en première, a priori. Mais au moins on a avancé. Et ben c'est pareil les traits de caractère, c'est pareil la religion. La religion, il faut que ce soit une courbe ascendante. Peu importe le coefficient d'accélération, pas besoin d'être des fous de Dieu, on avance. Mais est-ce que tu as mis en place un système de progression ou bien tu t'es cantonné? C'est quoi un système de progression? J'en ai des exemples. Si par exemple j'étais pas très assidu à un cours de Torah, j'y allais quand il fait beau, quand il y a un bon repas, quand il y a beaucoup de choses. Cette année, je décide, maintenant qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il mistral, qu'il tsunamise, j'irai un point, c'est tout, c'est mon ancrage. Et même si j'ai déjà cet ancrage, j'ai déjà cette régularité, j'ai déjà ce sérieux dans mon ancrage, dans l'étude de la Torah, alors si j'ai déjà ça, je vais être capable maintenant de ne pas être passif pendant un cours, d'être capable d'être actif. Ça veut dire essayer de voir dans quelle mesure le cours opère chez moi, peut opérer chez moi un chamboulement. On écoute un cours de Torah pour sortir chamboulé. On écoute un cours de Torah pour avoir une nouvelle vision de la vie. C'est ça qui donne la jeunesse. Parce que lorsque tu passes ta vie à voir que tout est nouveau, alors tu es comme un bébé pampers. Tu portes un regard toujours vierge sur la vie. C'est magnifique. Ça, c'est l'apanage de l'étude de la Torah. Et si j'ai décidé de m'investir pour des personnes âgées, alors si j'y allais de temps en temps faire du Bikur Cholim, je décide maintenant que ce sera une fois par semaine, une fois par mois, mais c'est quelque chose qui ne bougera pas. C'est marqué dans mon calendrier, ça ne bouge pas. Ça veut dire, j'ai compris que la vie se construit par des rites. Le Petit Prince, Renard disait il faut des rites, mais c'est pareil dans la vie se construit par des rites. Le rite, on ne bouge pas, on ne touche pas au rite. Ça, c'est donc la faculté de progresser. Donc c'est la deuxième image. À part faire partie, entre guillemets, du groupe, est-ce que dans ce groupe, tu es actif ou tu te laisses comme une vie qui serait un long fleuve tranquille? Le monde spirituel n'est tout sauf un long fleuve tranquille. Le monde spirituel évolue un petit peu comme ce cri du chauffard. Il y a des moments de tranquillité, puis il y a des moments de saccade, la crise. Il y a des moments d'hystérie. Et après, il y a des moments de tranquillité. C'est ça la vie. Vous avez ici l'électrocardiogramme de l'individu que l'on entend, que l'on épouse. Ça, c'est ce qui se trame ici dans la deuxième image. La troisième image, regardez un peu comment c'est puissant le Talmud. Le Talmud va dire, c'est pas suffisant d'être dans le groupe et d'avoir une dynamique dans ce groupe. Comparaison avec les soldats. Quel est le propre d'un bon général, d'un bon manager dans une société? C'est quoi qui définit un très bon manager, un très bon général? C'est quoi? Voir loin, ça c'est la stratégie. Je parle dans sa relation avec les soldats. C'est l'écoute, mais encore. Il faut savoir affecter la bonne personne au bon poste. Toi, tu as une acuité visuelle incroyable, on va faire de toi un sniper. C'est des gens qui tirent à je sais pas combien de centaines de mètres. Toi, tu as une faculté, une vélocité dans les langues, un peu comme les Belges.
Les Belges, il n'y a pas que des histoires drôles, il y a aussi des... Ils sont incroyables, ils parlent tous minimum 5 langues. Donc comment? Ouais, naturel. Si tu as une faculté pour les langues, on va faire de toi un espion. Tu vas apprendre le syrien, tu vas apprendre comment dire, toutes les gammes, les dialectes de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, parce que tu as cette vélocité. Et si tu es plutôt du genre Rambo, on va faire de toi un para. Ça veut dire que le bon général est celui qui met la personne à la bonne place, c'est-à-dire il arrive à découvrir le talent de la personne majeure qui va servir pour l'équipe. Ça, c'est la façon de former une excellente équipe. Les sociétés sont truffées de problèmes internes dus à un problème de place. Une personne qui a des compétences, mais qui ne sont pas forcément exploitées comme il faut. Il faut être capable, dans sa micro-société qui s'appelle la famille, de donner la bonne tâche au bon enfant aussi. Ça, ce qu'on te demande maintenant à Rosh Hashanah, puisqu'on passe tout seul devant Hachem, pas en famille, c'est pas la smala qui vient. Tu dois être capable de prendre un papier, un crayon, de marquer un cercle sur ce papier, et dans ce cercle, je marque tous mes talents, pas mes défauts, mes talents. Je suis jovial, je le marque. Être jovial ne te fera jamais avoir le bac. Mais c'est drôlement utile pour une vie facile. Je suis téméraire, je le marque. Je suis capable de garder un secret. Il y a des gens, vous le dites un secret, ça ne sort jamais du département. Personne qui garde un secret, c'est un talent. Ouais, tu n'as pas le bac avec ça, ouais. Tu n'as pas le bac, mais c'est pas grave. Pas grave. Donc je marque tout ça. Et les talents, si tu ne sais pas les découvrir parce que ton concept de toi a été trop affaibli, alors tu sais quoi ce que tu vas faire? Tu vas demander à ton père, à ta mère, à ton grand-père, à ton grand-mère, à ton frère, à tout ton entourage. Dis-moi, comment j'étais quand j'étais petit? C'était quoi? Comment tu me définirais? Quel nom tu m'aurais donné? Positif, pas négatif. Ouais. Je ne veux pas entendre ni grincheux, ni paresseuse, ni simplette, ni... Ouais, non, je veux du positif. Parce que le positif, c'est ton énergie. C'est ça qui va te permettre de pouvoir avancer dans la vie, de pouvoir abattre des montagnes. Et dans ce cercle, je dis ça c'est moi. Maintenant je regarde, c'est moi, je suis hyper jovial. Combien de fois dans l'année, je fais mon bilan, j'ai utilisé, mon côté jovial pour aller rebooster les personnes, pour aller redonner de la joie aux gens. Combien de fois? Dommage. J'aurais pu sauver des tonnes de personnes. Quel dommage. J'ai pas suffisamment utilisé mon talent. Je suis peut-être allé me perdre dans des mitzvot, peut-être que Bikur Cholim, ouais. À ce moment-là, c'est moins important d'aller voir une personne âgée, c'est génial d'aller voir une personne âgée. Mais peut-être d'aller s'occuper d'une personne qui est totalement déprimée, c'est peut-être plus important parce que la visite de la personne âgée, on peut mettre peut-être n'importe qui sera là et juste la présence, ça fait du bien. Mais si toi, tu es super jovial, ben c'est mieux d'aller s'occuper d'une personne qui est déprimée, qui va se trouver les bons mots, les bonnes choses. Bref, donc il y a un arbitrage à faire en fonction de ton talent. C'est vrai qu'il avait un talent incroyable. Puissance, Korah Dibour. Il a mis jusqu'à son dernier souffle au service de la communauté juive. Quel dommage si Rav Sitruk était devenu un grand avocat, avocat international. Quel dommage. Il aurait eu la même gouaille, la même verve. Son père était avocat d'ailleurs. Ouais. Il a utilisé ce talent hérité par son père, il l'a mis au service de la communauté. Il a construit un monde. Un monde. Ouais, vous vous rendez compte ce qu'on aurait perdu s'il avait été un avocat colossal. On aurait perdu, la France n'aurait pas dû, le judaïsme mondial n'aurait pas dû. Le XXe siècle n'aurait pas été ce qu'il a été si il n'avait pas fait cette carrière de rabbin. C'est incroyable. Un talent mis au service, regardez un peu ce que ça peut faire. Ça, c'est l'idée de Rosh Hashanah. 3 niveaux, un petit peu la puissance du Talmud. Moi, quand je vois ça, j'ai des frissons. C'est maître du 3e, 4e siècle. Je te donne 3 images, on dirait que c'est quoi? C'est quoi ces images? Un mouton, ouais, le ravin et puis les soldats. Mais c'est quoi? C'est du Walt Disney. Non, chaque idée renferme en elle, une étape de progression. Et on se prépare à Rosh Hashanah, il nous reste une semaine dans cette perspective. Je fais partie encore du groupe, et dans ce groupe, je suis dynamique. Et ce dynamisme, est-ce qu'il est mis, il est tourné vers mes talents ou pas? Ça, c'est la première des questions de Rosh Hashanah. Deuxième chose, vous savez toutes que Rosh Hashanah est défini comme étant le jour du jugement. Dans une autre source de la Gemara. La Gemara nous dit, Talmud nous dit, Amar Rabbi Yochanan, c'est le deuxième, grand 2 dans le document. Rabbi Yochanan enseigne, 3 livres sont ouverts à Rosh Hashanah, c'est le super classique, ça. Quand les enfants reviennent du Talmud Torah, ça n'a jamais changé depuis 100 ans. Ils ont toujours 2 types de dessins, soit le chauffard avec le bélier, Yitzhak et Abraham, soit les 3 livres, toujours comme ça. Et même, ça veut dire qu'en fait, il y a une personne qui a eu l'idée il y a 100 ans,
Il a donné les dessins à toutes les Galiléennes du monde entier. En tout cas, c'est pratique, ouais. Alors, le livre classique, il est suivant. Enfin, la source de ces 3 livres, elle est marquée dans le Talmud. 3 livres sont ouverts à Rosh Hashanah, celui des mécréants complets, celui des justes parfaits et celui des moyens, les mitmit. Alors, les grands tzadikim sont immédiatement inscrits et scellés dans le livre de la vie. Les mécréants complets sont immédiatement inscrits et scellés dans le livre de la mort. Et les moyens, les mitmit, sont suspendus de Rosh Hashanah Kippour. S'ils sont méritants, ils seront inscrits pour la vie, et sinon, ils seront inscrits dans le livre de la mort. Ça, c'est ce qui est marqué ici dans le Talmud. Maintenant, qui s'appelle les grands tzadikim, on les connaît. Les grandes pourritures, on les connaît aussi. C'est qui mitmit, c'est nous. On est entre les deux. On n'est ni des Baba Salé, ni des Al Capone. On est quelque part entre les deux. Ouais, entre les deux. Maintenant, c'est quoi dire un mitmit, c'est quoi? C'est une personne qui fait des choses sublimes. Mais il n'est pas suffisamment conscient qu'il fait des choses sublimes, qui fait que ça ne le marque pas suffisamment, qui fait qu'en fait, ça ne lui crée pas une dynamique pour faire que des choses sublimes. Donc du coup, des fois, il se laisse aller, il fait des bêtises. Mais heureusement, ces bêtises n'ont pas suffisamment de goût pour qu'ils se disent « Waouh, le monde des bêtises est tellement succulent, je vais y aller à fond. » Comme un rachat Gamour. Donc, c'est un peu nous. Des fois, on fait des choses merveilleuses. On est capable de booster un individu, lui redonner un concept de soi positif. Ça, c'est l'aspect positif avec notre bouche. Puis des fois, on lance un petit lachonnara sympathique qui fait rire tout le monde, qui brise bien la personne en face de nous. Ça fait tellement du bien. Ouais, c'est cette oscillation permanente. Ça, c'est les mythes. Alors, il faut faire pencher la balance par rapport à ça. Ça, c'est donc le texte du Talmud qui est hyper classique. Et donc, on a une sorte de jugement qui est suspendu jusqu'à Kippour. Si on fait tchouva, alors banco, sinon, oïs. Ouais. Maintenant, il y a une grande question qui est posée par rapport à ce texte. J'espère que vous l'avez eu dans votre tête. Vous avez le droit de ne pas avoir osé la poser, mais en tout cas, vous devez l'avoir dans la tête. Ce texte du Talmud n'a l'air pas en adéquation avec la réalité. On voit chaque année des grands tzadikim qui partent, des géants qui partent, et on voit inversement des mafiozos qui vivent une vie peinard, tranquille, bill, relax max. Incroyable. C'est incroyable. Il y a personne qui s'appelle Bill ici, j'espère, parce que ça fait... Parce que je l'ai fait aux États-Unis, je me suis fait jeter des tomates. Bref. Alors, c'est bizarre, c'est-à-dire ce texte du Talmud semble totalement déconnecté de la réalité, ça n'a aucun rapport. Ouais. On voit bien que, de façon générale, on pourrait presque dire, ouais, on voit très souvent des tzadikim qui souffrent, et on voit inversement très souvent des mafiosos qui vivent la belle vie. Alors, cette question est une question qui est tout à fait légitime, tellement légitime qu'elle est posée par Tosfot, 12e siècle. Et Tosfot, les sophistes vont dire, ici on ne parle pas de la vie, la mort ou la vie physique. L'enjeu de Rosh Hashanah n'est pas, comment dire, est-ce qu'on sera vivant l'année prochaine ou pas au niveau physique. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la vie ou la mort spirituelle. Mais c'est quoi la vie ou la mort spirituelle? Explique Rav Dessler, le Tosfot. De la même façon que la mort physique, c'est une déconnexion de l'âme du corps, qui fait que puisque l'âme n'est plus là pour alimenter le corps va se putréfier. De la même façon, la mort spirituelle est c'est l'antécédent. C'est-à-dire c'est le principe qui engendre dans sa traduction matérielle le phénomène de la mort. La mort spirituelle, c'est l'individu qui vit une vie qui a tous les ingrédients du bonheur. La santé au top. La boîte, elle cartonne. Le couple, génial. Les enfants, exemplaires. Bon, je sais que c'est utopique d'avoir tous les... En général, c'est quoi les zones de difficulté dans la vie? C'est soit la santé, soit le fric, soit le couple, soit les enfants, soit Chaz Shalom, tout en même temps. Mais en général, c'est là qu'on attend les zones de friction. C'est pas trop les mouvements politiques. Maintenant, imaginons la personne, elle a tout. Et la personne dit, je sais pas ce que j'ai en ce moment, c'est pas ça. Je me sens patatrac. Alors, je dis, écoute, Max, va voir un médecin. Non, j'ai tout vu. Le cardiologue, le rhumatologue, tout ce que tu veux, tout est impeccable. Bilan, la tension. Mais je sais pas ce que j'ai, c'est pas ça. C'est pas ça, ce sont des gouttes de mort qui ont été décidées à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, la personne va vivre et il a tous les ingrédients pour être heureux, mais il se sent en déphasage par rapport à sa vie. Il a l'impression qu'il est le fantôme de sa vie. Il vit une vie qui ne lui appartient pas, c'est pas sa vie. Et inversement,
Tu vois un bonhomme qui a des douleurs dans les 4 domaines, mais tu sens que la personne vit sa vie à plein dedans. Il croque la vie à plein dedans. J'ai vu un petit truc, moi. Faire des discours avec sa difficulté. J'avais amené on a amené une quarantaine de jeunes filles chez lui en août l'année dernière à Beit Vegan. Il a fait un Dvar Torah pendant une demi-heure. Il avait en même temps qu'il faisait son Dvar Torah, il y avait du sang qui coulait du nez. Il s'essuyait sans arrêt pendant Shabbat, comme ça, tac, tac. Et il continue à sourire, à faire des blagues. Ah, il nous a saisis, c'est incroyable. Il vivait sa vie à plein dedans. C'est dur, certes, mais sa vie, il a trop créé pour personne au monde, parce que c'est sa vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie spirituelle, par opposition à la mort spirituelle. La mort spirituelle, encore une fois, c'est... Je donne des exemples de déphasage. Parce que dans la vie, on est otage de ces fantasmes. Tant que j'aurai pas telle et telle voiture, tant que j'aurai pas telle et telle maison, je ne me calmerai pas. Il y a des gens qui passent leur vie à courir après eux-mêmes. Lorsque tu t'embarques dans une relation amoureuse qui n'a absolument aucun sens et qui te mine, et que tu n'arrives pas à dire non, et tu n'arrives pas à dire oui, c'est ni oui ni non, ça c'est le monde de la déconnexion de la réalité. Parce que la vie c'est oui ou non, c'est pas ni oui ni non. Ça n'existe pas ça. Ça c'est le spectre du doute qui vient miner nos existences. Tous les doutes sont des héritages, sont des micro-morts. Et décider à Rosh Hashanah, là, ton coefficient d'adhésion à ta vie ou de déconnexion de ta vie. Ça peut aller loin, évidemment, la déconnexion. Les personnes qui rentrent, que Dieu préserve, dans des déprimes, dans des dépressions, c'est exactement ça qui se passe. Ça veut dire que on ne sait pas d'où ça vient, et puis d'un coup, ça s'abat sur un individu, et il n'arrive plus à bouger. Il n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Tu fais tous les bilans, tout est impeccable. Qu'est-ce qui se passe? C'est là-dedans. C'est là-dedans. C'est-à-dire que la Neshama, elle est étouffée là-dedans. Elle n'arrive plus à avoir d'oxygène. Alors, il faut avoir des médecins, évidemment. Le premier des conseils qu'on donne, c'est bouge. Va faire du télé, va faire quelque chose. Mets-toi en branle, il faut que les choses bougent. Mais ça qui se passe ici, ça a été décrété, comment dire, depuis Rosh Hashanah. Ça, c'est donc le point essentiel. On demande à Akadosh Baruch Hu, Zochenu lechaim, inscris-nous dans le livre de la vie. On dit dans le début de l'Amida, mais dans la suite de la Amida, au début on dit Zochenu lechaim, mentionne-nous dans la vie. Et après on dit Zochenu lechaim tovim, mentionne-nous dans la vie bonne, la parnassa, la shalva. Il y a beaucoup de... On énumère les choses avant Sim Shalom, rappelez-vous. Quelle est la nuance entre ces deux demandes? Au début, on demande à Hachem une vie spirituelle. C'est quoi une vie spirituelle? C'est une vie dans laquelle j'ai envie de me construire. J'ai envie de confirmer le mariage qu'on a scellé entre nous. Je parle avec Hachem. Ça, c'est cette ambition de soi. Et je sais que je suis capable, en fonction des talents que je connais, d'arriver à tel et tel niveau, c'est-à-dire de faire telle et telle chose merveilleuse cette année. Ça, c'est cette ambition spirituelle. C'est mon business plan. Et par voie de conséquence, une fois que j'ai défini cette hauteur spirituelle, alors après, on peut demander à Hachem, donc du coup, Hachem, tu te débrouilles pour l'intendance. Tu te débrouilles pour la technique, c'est-à-dire, si j'ai pris sur moi d'assister de façon hyper régulière à un cours et que ce cours me chamboule, et pour qu'il me chamboule, je vais être capable de marquer ce que j'entends et essayer de le répéter dans mon foyer. De façon à ce que les choses ne soient pas simplement l'espace d'un instant, l'émotion d'un cours, mais que je puisse le dérainer à l'intérieur de mon panorama. Si j'ai mis ça en place, alors Hachem, attends, tu te débrouilles. C'est tes affaires. Au moment où j'arrive devant la synagogue où il y a le cours, au même moment, il y a une personne qui a décidé d'enlever sa voiture pour que je puisse garer. Il est hors de question que je galère à tourner pendant une demi-heure et que je rate le début du cours. C'est hors de question. Ça veut dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu la santé, la parnassa, comme conséquence de cette hauteur spirituelle qu'on s'est fixée soi-même. Ça, c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. Et maintenant que je rentre dans le cours, tu te débrouilles, Hachem. Tu gères mes comptes, mais je ne veux pas avoir un SMS du genre « Monsieur Drey, votre découvert a dépassé les temps et temps. Veuillez rapidement gérer ça. » Parce que si je reçois un SMS comme ça pendant un cours, mais c'est évident que je serai complètement à l'extérieur du cours, je serai en déphasage par rapport au cours. Donc tu te débrouilles, bon Dieu, tu gères les choses. Toi, tu sais gérer les choses, tu sais tout gérer, ouais, et ben tu vas gérer les choses. Ça, c'est ce qui se trame ici. Évidemment, je dois être en bonne santé aussi. Ouais, j'ai pas envie de me traîner avec une bronchite à un cours.
J'arrive même pas à écouter, je vais empêcher tout le monde en... J'embête tout le monde, ouais. C'est insupportable, donc tu gères Hachem. Toi qui gères tout, donc tu gères. C'est-à-dire, ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu au détour de brachot et tout ça, c'est en fonction de cette ambition de nous-mêmes. Ça, c'est le point essentiel de Rosh Hashanah. Ouais. J'ai peu de temps, je finis là-dessus. On sonne le shofar à Rosh Hashanah. Le shofar de Rosh Hashanah est un shofar que l'on va essentiellement entendre pendant la tfila de Moussaf, la prière de Moussaf. On entend avant Moussaf et 2 fois pendant Moussaf, la prière seule et la prière en groupe, en collectivité. Les Ramim ont trouvé des thèmes principaux pour sonner le shofar. Malchouyot, première idée. J'avoue, avec humilité, que Hachem est le maître de mon histoire, c'est le Meler. Ça veut dire que je suis capable d'essayer de le faire pénétrer un peu plus dans ma vie, dans mon petit jardin secret. Oui, il a sa faculté, il a sa possibilité d'incursion. Il peut faire son incursion dans mon monde le plus privé possible. Premier point. Après cette notion d'humilité, on ne va pas être écrasé par cette humilité. On embraye sur zichronot. Zichronot, ce sont les souvenirs. Qu'est-ce qu'on entend par souvenir? Ça veut dire 3 choses. On va évoquer le fait qu'on est issu d'une lignée royale qui a été initiée par Abraham, Yitzhak, Yaakov, ainsi de suite. Ça veut dire que, en disant noblesse oblige, on se hisse nous-mêmes. Tu ne peux pas dire j'avais un arrière-grand-père qui était grand rabbin au Maroc et ne pas avoir un lien avec ça. C'est-à-dire, et je reconnais que c'est une noblesse, donc pour toi c'est une valeur. Je suis en train de me reconnecter avec l'échelle de valeur ultime, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ce sont les maîtres de notre histoire, les maîtres du système de valeur ultime, absolue. Ça, c'est ce qu'on demande à Hachem, première idée, donc je me hisse vers le système de valeur. Deuxième idée qui est géniale, le personnage central qui va venir être notre avocat général, n'est ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe, ni Aaron, ni David, ce n'est pas les superstars qu'on a utilisés. Celui qui a écrit le Moussaf n'a pas pris ce qui aurait dû être le top palmarès de nos avocats. Il a pris Noah comme personnage. Regardez dans le texte, je vous ai marqué ici, car le souvenir de toute créature monte devant toi et tu scrutes les actes de chacun, c'est pris la prière de Moussaf. Et même Noah, tu t'en es souvenu avec amour et tu l'as compté dans le sauvetage avec grâce. Comme il est écrit, Hachem se rappela de Noah. Je disais, il y a une trentaine d'années, Rav Yeshurun, c'est bizarre qu'on utilise comme référence de tzaddik quelqu'un qui est polémiqué. Noah est considéré par certains comme un tzaddik absolu et par d'autres comme étant un tzaddik relatif. Marloquette dans la Gemara. Ça veut dire, il aurait été à l'époque d'Abraham, certains veulent dire il aurait été un grand rave, un grand tzaddik, et d'autres veulent dire il aurait été l'honneur Chavlet Kloum, il aurait été Ouel, rien du tout. D'après certains, c'est un petit peu l'occasion qui fait le larron. Le borgne parmi les aveugles. Il était dans une société corrompue, lui il s'est un petit peu tenu à carreau, et donc d'un coup il émerge comme étant le tzaddik. Mais, en 2 mots, il est polémiqué. Et pourtant, c'est le personnage polémiqué qu'on évoque en disant Hachem, rappelle-toi de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est vrai. Et ça qui est génial. On ne s'appelle pas Baba Salé. On ne s'appelle pas Sarah Schnerer. C'est vrai. Mais regarde, en fin de compte, la Torah donne un verdict sur Noir. Tzaddik. Tamim. Un tzaddik parfait. Ça veut dire Hachem regarde de façon positive. Et c'est encore plus fort que ça. C'est pas simplement qu'en tant que tzaddik relatif dans un monde en pleine perdition, dans un monde qui fait l'éloge de l'infidélité conjugale, alors on peut dire Hachem, regarde, on se tient bien quand même, c'est pas mal. Ça, c'est une première technique. Dans un monde qui prône les plus grands des délires, les exotismes les plus meurtriers, on est resté dans un système hétéro, c'est pas mal. C'est quand même pas mal, ouais. Il n'y a pas que ça qu'on dit. Regardez le verset et je finis là-dessus. Le texte de la Torah nous dit qu'Hachem avait décidé de détruire le monde. Et l'Éternel dit, j'effacerai l'homme que j'ai créé de dessus la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à la brute, jusqu'à l'insecte, jusqu'à l'oiseau du ciel, car je regrette de les avoir fait. Hachem regrette de les avoir fait. Le verset d'après, il est incroyable, c'est une chute vertigineuse.
Noach trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noach a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, au même moment où Hachem il dit, le constat de la création du monde de Adam à Noach, c'est un fiasco. D'un coup, le texte dit, avant de te parler de la tzidkout de Noach, avant de te dire que c'est un tzaddik, le texte dit, et Noach trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire quoi il trouva grâce? Mais il n'est pas encore tzaddik, pourquoi tu dis qu'il trouve grâce? Réponse. Noach, c'est le commun des mortels, c'est nous. C'est un individu qui s'est regardé, il s'est dit, regarde, bon, c'est pas mal quoi. Pas mal la vie. Je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un petit boulot, petit métro, petit dodo. C'est la personne petite, les simples gens. Et Noir, il dit, mais ça, si j'ai ça, c'est pas mal. Alors c'est vrai, je m'appelle pas, comment dire, Bill Gates, c'est vrai. Mais c'est quand même pas mal ce que j'ai. Pas mal. Ce regard, c'est quand même pas mal, me prouve que Hachem il m'aime. S'il m'aime, c'est-à-dire que j'en vaux la peine. Si j'en vaux la peine, je vais croire en moi. Regardez comment c'est magnifique. Venoach matza chen. Il a trouvé grâce, mais les commentateurs disent chen s'écrit comment? Chet et nun. Tiens, c'est comme Noach. Noach a trouvé Noach. C'est quoi? Ça veut dire qu'il a regardé à l'intérieur de lui, il dit mais je suis pas si mal que ça. Et j'ai pas mal de chance dans ma vie. Mais si j'ai pas mal de chance, c'est qu'Hachem il m'aime. Si j'ai ces talents, c'est qu'il m'aime. Mais s'il m'aime, c'est qu'il croit en moi. Mais s'il croit en moi, alors on y avance. C'est ça l'idée. L'idée géniale de mettre Noach dans le texte du Moussaf, c'est de comprendre que la vie fonctionne à la stigmatisation positive. Tu as un embryon de talent, tu vas le développer au maximum. Il faut un embryon. Il faut un embryon minimum. Mais il suffit d'un embryon pour pouvoir croire en nous. Ça a été évoqué par Yaakov Sitruk. Son père, c'est comme ça qu'il regardait les gens. L'obsession de ce qui va bien. L'obsession de ce qui est génial chez l'autre, même de façon infime. C'est comme ça qu'il a construit un monde entier. Une Keïla entière, ça c'est la puissance des grands hommes, de regarder dans quelle mesure ta micro-qualité va faire de toi quelqu'un de géant. Il suffit juste de mettre l'énergie pour les déployer. Voilà un petit peu ce que l'on peut attraper. Je m'arrête là. J'ai dépassé de 5 minutes. Il reste que nous puissions avoir une Shana Tova et quelque chose nous écrire dans le livre de la vie. Vous avez compris c'est quoi ce livre de la vie? Ce livre de la vie, cette vie que l'on croque à plein de danse avec une intensité spirituelle et que, évidemment, Akadosh Baruch Hu nous donne tous les outils au niveau matériel pour pouvoir y croquer de la façon la plus belle et la plus kiffante dans cette vie. Je vous souhaite un grand Shana Tova. Je gère la caméra. Je vais poser une question. Quand quelqu'un a des capacités, et des fois ils sont bloqués par des gens